Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, 50 personnes sont mortes en Nouvelle-Zélande. Le tueur a rendu 73 pages, nommé le grand remplacement. Je le dis aujourd'hui ici, en partie, vous êtes responsable de la diffusion de ces idées, depuis des années. Est-ce qu'aujourd'hui, devant les Français qui nous regardent, est-ce que vous êtes capable de rendre hommage aux victimes de cette tuerie? D'accord? Je vous écoute, j'attends de pouvoir... Et clairement, peut-être vous remettre en question sur l'idée que vous avez diffusé certaines idées dont le tueur se réclame. Je peux vous répondre? Allez-y. D'abord, moi, j'ai de l'empathie et de la compassion pour toutes les victimes. Très bien. On est d'accord. Maintenant, la responsabilité. Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous leur rendez donc hommage aux 50 victimes? Mais bien sûr, pourquoi je leur rendrais pas hommage? Vous savez, les victimes, c'est des victimes. Bon, ça, c'est comme ça, c'est triste. Hein, je serais un peu gêné, moi, que quelqu'un se réclame de mes blagues pour tuer des gens. Je serais gêné. Mais, monsieur Bellatar, donc, si je comprends bien, quand on tue au cri de Allah Akbar, pas d'amalgame, ce n'est pas la faute de l'islam et du Coran. Et quand quelqu'un tue en parlant de grand remplacement, là, c'est de ma faute. Non. Reconnaissez que c'est un peu... faut choisir. Éric Zemmour, je vais vous dire quelque chose. Quand vous dites que quand un assassin crie Allahu Akbar et tue des gens, moi, en quoi je suis affilié à cette personne-là? Il utilise le Coran comme bon lui semble, excusez-moi, et il fait dire au Coran ou au hadith... Non. Bah si, c'est génial que... C'est écrit noir sur blanc. Attendez. Noir sur blanc, je peux comprendre, en général, vous avez un chroniqueur de compagnie qui est Eric Nolot, et vous arrêtez pas d'invectiver. Il faut que je finisse mes phrases. Voilà, d'accord, me dites pas non au plein milieu de ma phrase. Non, je vous dis juste un moment, le Coran, si quelqu'un se revendique d'Allahu Akbar en tuant des gens, aujourd'hui, selon moi, en tant que Français de confession musulmane, c'est plus que condamnable et préjudiciable. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est plutôt clair. Là, le tueur de la Nouvelle-Zélande, il n'est pas dans cette lecture-là. Ce monsieur nous dit, je suis venu en France, j'ai regardé la France, j'ai écouté des journalistes. J'ai regardé la France. Oui, j'ai regardé la France. Mais aujourd'hui... Il nous dit surtout ça. Oui. Il nous dit, je ne croyais pas au grand remplacement, mais quand j'ai vu la réalité de la rue française, j'ai compris qu'il était en place. Mais Éric Zemmour, vous savez, là, à l'heure actuelle, j'espère qu'il y a des gens qui regardent cette émission. J'aimerais savoir qui l'a reçu. J'aimerais savoir qui l'a reçu. Qui lui a montré la France? Si cet homme-là était venu du côté de la Drôme, dans un petit village où il n'y a que des Blancs, est-ce que ça voudrait dire qu'il serait retourné en Nouvelle-Zélande en ne faisant rien? Vous êtes le lieutenant de cette pensée. Selon moi, aujourd'hui, vous avez une condamnation en justice, pas une accusation, une condamnation qui, aujourd'hui, selon moi, vous élimine du débat public. Parce que... ça vous plairait bien. Non, c'est pas ça. Honnêtement. Mais vous êtes pour la liberté d'expression, bien sûr. Mais je suis pour la liberté d'expression dans le cadre de la loi. Non, dans le cadre de la loi. Mais moi, je respecte la loi. Éric Zemmour, est-ce que vous êtes capable de me regarder droit dans les yeux? Ah oui. Et si vous me dites que c'est une fake news, je m'en excuse. Allez-y. Est-ce que vous avez été condamné pour incitation à la haine raciale, oui ou non? Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous précisez? Oui, allez-y. J'ai été condamné pour avoir dit justement ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a été repris par les parlementaires, c'est-à-dire que la plupart des délinquants étaient arabes et noirs. Attendez, je n'ai pas voulu faire appel, parce que j'ai cru naïvement, je le dis... Que ça allait blesser personne? Non, pas du tout. Que on ne devait pas traiter les problèmes idéologiques et politiques devant les prétoires. Parce que moi, je suis pour le débat, oui, je suis venu débattre avec vous. Éric Zemmour, vous savez, donc, moi j'ai... Depuis, j'ai compris mon erreur, et je fais appel, et je vais en cassation. Et depuis, comme par hasard, je suis condamné en première instance, en appel, et la Cour de cassation me donne raison. Puisqu'on ne peut rien cacher, je vais vous dire ce que je vais vous dire, je finis, simplement. Ces condamnations sont des condamnations, ce n'est pas des condamnations... j'ai tué personne. Je n'ai volé personne. Mais vous avez fait tuer 50 personnes. Pas du tout, je n'ai pas fait tuer 50 personnes. Ça, je pourrais vous attaquer pour diffamation. Oui. Yacine Bellatar. Voilà, je n'ai fait tuer personne. Là, est-ce qu'on est d'accord de la retirer du débat? Écoutez, est-ce qu'on est d'accord tous les trois pour la retirer? Dans ce cas-là, monsieur Bellatar... Aujourd'hui, alors attendez, moi, là j'ai l'impression de vivre Rocky 4. Je suis quand même Rocky face à Drago en Russie. Pascal Pro, je vous ai dit quoi au téléphone quand je vous ai eu? Je vous ai dit que pour moi, vous aviez le génie de mettre autour de cette table les gens les plus sulfureux, les plus condamnables concernant des propos sur la communauté musulmane. Je vous dis la vérité entre nous, je préférais quand vous preniez position pour PSG Guingamp que sur l'islam. À chaque fois que votre émission vous invitez des gens, c'est sulfureux, ça crée de la polémique, ça crée de la tension. Aujourd'hui, la liberté d'expression ne doit pas amener à la liberté d'agression. Je vous dis qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi, normalement, si moi, Éric Zemmour, je vous dis la vérité, si demain je suis condamné pour incitation à la haine raciale, je vous invite personnellement à le faire savoir et à dire Yacine Bellatar ne doit plus être reçu. Attendez, juste, quand vous dites aujourd'hui, et moi je vous dis par provocation, votre pensée mortifère, j'ai 37 putains de balais. Ça fait 15 ans que je vois votre tête dans les médias. Est-ce que je vous ai choisi? Non.
Mais aujourd'hui, c'est pas Est-ce que je vous ai choisi, vous ? Non, mais moi, alors attention, moi je vous vois partout, vous êtes 10 fois plus vous... présent sur les télés. Non, mais bien sûr, je vois que vous. Mais je vois que vous. Vous êtes partout. Éric Zemmour. Vous êtes partout. Vous parlez J'essaie d'être arbitre, on peut pas dire qu'on voit partout. C'est tout. Vous parlez des musulmans, vous êtes partout. Non, vous êtes partout. Éric Zemmour, je vous dis quelque chose. On peut pas dire que Yacine, par exemple, Yacine Blatter, c'est la première fois. Pas plus que moi. Non, Yacine Blatter, c'est la première fois, par exemple, qu'il vient sur CNews. Moi, je fais une émission depuis 2 ans et demi, il est jamais venu. Non, mais attendez, on va discuter du fond. Mais vous admettez que c'était une provocation. Vous m'excusez. Attendez. Vous m'accusez d'être responsable de la mort de 50 personnes. Alors, je vais vous donner... Donc vous accusez le Coran d'être responsable de milliers de morts chrétiens. Mais non, Parce que les gens, moi je peux vous répondre ce que vous avez répondu sur le Coran. Mais laissons ça, un musulman, non, laisse pas ça. C'est une provocation. Pas du tout. Quand on vous dit, ils interprètent n'importe comment les textes du Coran, moi je peux vous répondre la même chose. Ce type-là interprète n'importe comment ce que j'ai écrit. Mais alors... D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé le concept de grand remplacement. Il faut leur rendre hommage à Renaud Camus. Mais je sais pas si on rend hommage. Non, mais vous rendez compte, parce que c'est un concept que je vous êtes dans une inquiétude permanente de l'avenir. Renaud Camus, qui est quasiment liquide dans son petit château, juste pour préciser quelque chose, ce monsieur Éric Zemmour, moi, je demande quelque chose aux gens, c'est l'œuf et la poule. Moi, Zemmour, bon, écoutez, vous avez partagé 15 ans de ma vie médiatique, je pense qu'il y a des gens, je leur reconnais le talent, qui ne vous invitent plus, qui commencent à se dire, c'est un peu chaud quand même. Vous êtes content, là. Quand on légitime la censure, vous êtes content, c'est ce que fait le service public. Quelque chose, Éric Zemmour. Avant la tuerie des 50 morts, à la limite, vous étiez une composante du débat, mais il est hors de question aujourd'hui, au vu des revendications du tueur, que toute personne, et je le dis ici, toute personne se revendiquant du grand remplacement ait accès au plateau télé. Mais monsieur Bellatar... Attendez, je vais au bout de ma phrase. Que les choses soient bien claires. Non, attendez. Si quelqu'un, aujourd'hui, est en mesure de venir me dire que laisser des gens sur les plateaux télé, on est la risée du monde, dans le monde entier aujourd'hui, ça s'appelle la liberté, c'est un terroriste islamophobe, il faut nommer les choses. Il a tué des gens parce que musulmans, au même titre que lorsqu'il y a, il y a une tuerie antisémite comme l'a fait Mohamed Merah, je m'indigne et je peux comprendre aujourd'hui la peur des Français de confession juive qui partent pour certains d'entre eux. Vous savez, je vais vous dire Monsieur quelque chose. Bellatar, je peux intervenir ? Il y a des milliers... Je n'ai pas fini ma phrase. Allez-y, finissez. Juste, je vais au bout de ma phrase. Allez-y. Aujourd'hui, vous venez de faire quelque chose, Pascal Praud l'a souligné. Il faut combien d'années pour que vous puissiez considérer le fait que quelqu'un qui s'appelle Yacine Bellatar est français ? Vous venez de faire quelque chose que vous êtes français de je vais vous dire quelque chose. Mes enfants regarderont ces images dans quelques années en se disant mon père en 2019, dans un pays normalement qui devrait montrer le progrès, j'ai réussi à lui retirer sa substantifique moelle. Est-ce que vous pensez honnêtement, je vais vous dire quelque chose, il y a un débat sur lequel je suis plutôt ouvert et je vais vous dire, je vais essayer que ça ne m'affecte pas en vous en parlant. Je viens de perdre mon meilleur ami il y a une semaine dans Ethiopian Airlines. C'était mon meilleur ami, on a grandi ensemble en banlieue. On s'était dit, comme Fuchs, Bauer et Valls, que tous les trois, on ferait carrière dans notre pays pour montrer qu'on était capable d'accéder aux élites. Il travaillait à l'ONU, il est mort, et la pensée afro-européenne vient de là. Je vous dirais même plus loin que ça, puisque vous n'aimez pas la terminologie afro-européenne, ce que je peux entendre parce qu'il y a afro dedans. Moi, je suis francophone. Oui. Francophone. Ah, tout à fait. La francophonie, ce n'est pas la France. Tout à fait. Nous sommes la souche mère. Je veux vous dire que tous les pays francophones, je ne supporte pas l'impérialisme américain, puisque, preuve en est, il a même tué mon meilleur ami, il est mort dans un avion Boeing. Moi, on a encore un point d'accord. Je vous dis quelque chose, voilà. Vous n'arrivez pas à concevoir l'idée à quel point nous sommes français. Et en fait, vous l'ignorez, vous nous retirez quelque chose aujourd'hui où on ne peut pas le revendiquer à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Je vais au bout. La France Black Blamber a été l'échec de ce pays-là. Parce que ça voudrait dire qu'il faut un événement sportif pour fédérer des millions de Français à la cause française. Moi, je suis français du lundi au dimanche. C'est interminable, monsieur Bellatar. Mais bon, il faut que je réponde à tout ce que vous m'avez dit. Mais j'ai du cardio, je vais aller au bout. Ne me coupez pas quand je parle de mon pays. Je vous en prie. Juste vous préciser quelque chose. Vous avez déjà perdu cette bataille. Vous avez déjà perdu. Le seul problème, c'est que vous avez accès aux médias pour la revendiquer. Et aujourd'hui, je vous pose la question, elle est simple. Est-ce que quand vous avez vu que cet auteur a écrit Le Grand Remplacement, honnêtement, juste dites-moi la vérité, puisqu'on est entre berbères, est-ce que vous avez un moment douté et vous êtes dit, c'est grave qu'il revendique des choses que je dis ? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez dit, puisque maintenant j'ai fait tuer 50 personnes, donc je ne dois plus avoir le droit aux médias et je dois être expulsé de France, si je comprends bien. Non, parce que vous n'avez pas d'autre pays que celui-ci. Ah, vous êtes gentil. Est-ce que vous pensez qu'après la tuerie du Bataclan, il faudrait donc interdire l'islam, le salafisme, les frères musulmans, expulser, fermer toutes les mosquées salafistes et expulser tous les frères musulmans de France? Alors, dans l'ordre, parce que vous posez la question, il y a du boulot. Non. Attendez. Moi, je ne suis pas frère musulman.
Bah non. Vous êtes, Non mais, Éric vous Zemmour. êtes frère musulman d'honneur. Non. Vous êtes compagnon de route, comme on disait du Parti communiste jadis. Alors écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Je suis musulman, je suis de culture musulmane. Honnêtement, je suis pas le meilleur élément, mais je suis très fier de ma culture musulmane et je suis croyant. Aujourd'hui, Oui. vous avez cité plusieurs Vous êtes catégories. croyant, c'est très bien. Oui, j'ai le droit de croire en Mais Dieu. moi aussi. Donc vous voyez, êtes on croyant. est encore un point d'accord. Est-ce que vous êtes pratiquant? Oui, on peut le dire ça. Oui, voilà, mais vous n'avez pas lu les pages sur l'amour dans votre religion.